L'objectif, comme on vient tout juste de le dire, de la rencontre de ce matin, c'est de vous permettre de mieux comprendre un autre volet des activités de notre collège, qui est l'internationalisation de la formation. En 2002, le ministère de l'Éducation a adopté une politique qui s'intitulait « Pour réussir l'internationalisation de l'éducation, une stratégie mutuellement avantageuse ». Alors, cette politique du ministère d'il y a déjà 8 ans visait à inscrire les activités pédagogiques, dans les activités pédagogiques, les valeurs humaines et démocratiques de l'internationalisation, de favoriser la mobilité des personnes et de promouvoir le transfert des connaissances. Lors du deuxième plan d'action stratégique 2008-2013, cet objectif-là a été remis à l'agenda du plan stratégique. Alors, il s'agissait à ce moment-là de poursuivre la mise en place d'une approche intégrée pour mener à l'internationalisation du cégep. Alors, comme vous le voyez, là, on est dans le fil conducteur. Et au plan de travail de notre collège constituant, cette année, nous avions l'adoption d'une nouvelle politique sur l'internationalisation de la formation. Alors, c'est ce qui a été fait il y a 2 semaines. Le conseil d'établissement de notre collège constituant a donc adopté cette nouvelle politique sur l'internationalisation de la formation. Les valeurs qui prévalent à l'intérieur de cette politique sont la responsabilisation, le respect, l'ouverture, le partage et l'intégrité. Alors, qu'est-ce que ça apporte à un étudiant de façon concrète que le collège soit doté de cette politique sur l'internationalisation? L'idée derrière tout ça, c'est qu'il s'agit d'intégrer dans les curriculums d'études de nos étudiants des dimensions qui lui permettent de jouer pleinement son rôle de citoyen actif et de préparer aussi nos étudiants à pouvoir travailler dans un contexte de mondialisation. Quels sont les grands champs d'action lorsqu'on parle de l'internationalisation? On parle de la mobilité étudiante, on parle également du recrutement des étudiants étrangers et on parle également de coopération internationale. Donc, l'histoire du projet Cuba a commencé quelque part en mai 2009, quand 4-5 hurluberlus d'étudiants, souvent les meilleurs étudiants, pas tellement les meilleurs, mais ceux qui ont une vision du monde, ceux qui ont le goût d'explorer le monde qui les entoure, ont voulu rencontrer Christian, Audrey et moi. Eux, ils voulaient aller, évidemment, dans les zones les plus urgentes de la planète. Ils voulaient se retrouver probablement sur le continent africain. Beaucoup, ils voulaient aller là, hein, dans des zones où il y a une souffrance qui est extrême, puis ils voulaient contribuer dans l'immédiateté, immédiatement, à réduire cette souffrance-là. On leur a proposé, nous, parce qu'on savait, Marie-Carole nous avait dit qu'on avait un partenariat avec Cuba. On leur a présenté, on leur a suggéré d'aller à Cuba. Ils allaient découvrir l'autre Cuba. Ce Cuba-là, des gens qui subissent depuis, je vous dirais, 1960, un blocus. Un blocus qui a des conséquences directes sur la vie des gens, la qualité de vie des gens. Il allait découvrir aussi des artistes à Cuba, Bayamo particulièrement. Des artistes qui comptent probablement parmi les plus talentueux, les plus imaginatifs de la planète, mais à cause d'une sorte d'isolement à la fois extérieur et intérieur, des artistes qui ne se font pas vraiment entendre, qui ne se font pas vraiment voir. Il allait découvrir ce Cuba-là. Le Cuba aussi des familles dans les villages. Certaines familles qui ont des enfants handicapés. Ces enfants handicapés-là n'ont souvent pas accès aux services. On sait que Cuba, les services éducatifs et de santé sont exceptionnels, mais il y a quand même des disparités. Nos étudiants qui sont allés, la première vague d'étudiants qui sont allés à Bayamo, ils ont découvert ces enfants-là. Ils ont intervenu avec ces enfants-là. Ils ont brassé bien des choses, ils ont impressionné bien des gens. Pas impressionner les parents, ils ont surtout soulagé les parents d'une grande détresse. Fait qu'en allant à Cuba, nos étudiants vont, je pense, s'imprégner de ces valeurs-là cubaines. C'est sûr qu'ils vont intervenir auprès des enfants, auprès des familles. Puis le groupe qui va à Cuba cette année, ils vont aller dans les sentiers qui ont été ouverts par le groupe de 2010. Mais déjà, on les voit travailler, Christian, Audrey et moi, qui sont en train d'ouvrir plein de pistes pour de l'intervention durable. Nous sommes jumelés avec l'Institut de travail social de Tours depuis une vingtaine d'années et nous avons eu l'occasion, en mai dernier,
de célébrer ce 20 ans de jumelage et de travailler avec nos collègues de Tours pendant une semaine à approfondir et partager nos contenus ainsi que nos formules d'accompagnement. Ce type de travail-là, vous vous doutez bien, fait naître d'autres projets. Entre autres, il y en a un qui est en place, qui devrait se réaliser sous peu, qui est la mise en œuvre de visioconférences afin qu'on puisse continuer l'approfondissement de nos, de nos visions de l'éducateur éducateur international et ou éducateur de demain. Depuis ces 20 ans-là, au cours de ces 20 ans-là, il y a de façon plus particulière, depuis 3 ans, on est très actif également avec d'autres institutions que celle de Tours. Et je nomme Strasbourg, Marseille et Clermont-Ferrand, qui sont 3 partenaires importants desquels nous recevons et où nous envoyons des stagiaires l'automne pour des stages d'une durée d'autour de 4 mois. Depuis 3 ans également, nous sommes en relation avec l'Institut Elmo de Belgique, dont Sébastien a eu la chance de faire sa formation à cet institut. Et ce travail-là, amorcé il y a 3 ans, se voulait d'abord une entente dans laquelle nous nous échangions des stagiaires, c'est-à-dire que des stagiaires de chez nous allaient en stage 4 mois, nous recevions de notre côté des stagiaires de Belgique et la rencontre a donné lieu à un projet qui est, à notre sens, très, très stimulant, c'est-à-dire un projet de double diplomation. Alors ça va demander une certaine capacité d'adaptation, vous vous en doutez, on va dans une nouvelle culture et on y travaille à chaque jour. Alors c'est certain que ça va être avec une certaine humilité. Je pense qu'on ne veut pas arriver là en présentant « nous sommes éducateurs spécialisés, nous allons vous aider ». Je pense qu'on peut en apprendre autant qu'on peut leur en apprendre. Dans un principe de continuité de travail et d'élargissement des champs d'action, on a rencontré une série de partenaires. Au-delà des partenaires cubains que nous allons rencontrer sur place, il y a aussi des partenaires qui sont ici, avec lesquels nous pouvons travailler et avec lesquels nous travaillons déjà depuis 2 ans, notamment l'école Barthélemy Joliette, qui a un projet avec les jeunes qui sont en risque de décrochage scolaire, de restauration de vélos. Et aller dans un pays comme ça, devoir s'adapter, c'est se mettre dans une zone d'inconfort, et ça va nous permettre d'évoluer tous en tant que personnes, mais en tant que professionnels aussi. Parce qu'en s'inspirant du plan de développement international du Cégep, en le lisant et en l'analysant, nous avons pris la décision en tant que département de d'abord approfondir nos échanges que nous avions déjà avec l'Europe. C'est pourquoi nous avons été à Tours et nous avons commencé à penser à une double diplomation avec la Belgique. Ça, c'est dans le domaine de l'approfondissement de nos échanges. Mais aussi, on vise et on va continuer à viser un élargissement de nos échanges. Donc, l'axe Europe-Québec a été complémenté par l'axe Nord-Sud. Et on peut dire que chez nos étudiants, l'attrait de l'axe Québec-Sud est pas mal plus grand que l'axe Québec-Europe. On commence à peine à se rendre compte que nos étudiants sont énormément intéressés à apporter quelque chose aux gens et que peut-être qu'en Europe, ils ne sentent pas nécessairement qu'ils sont en train d'apporter quelque chose. Et ça parle très bien de nos étudiants, de leur sens de la solidarité, de la générosité. Et notre rapport en tant que programme de technique d'éducation spécialisée est très simple, je vais vous le résumer. Nous allons à Cuba et ailleurs, tout simplement pour convaincre et démontrer l'importance d'introduire de la rigueur dans le quotidien des interventions telles qu'on l'a fait au Québec.